Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se rend une nouvelle vidéo du Marie Rugby Show. C'est parti! Voici le sommaire de cette émission, les résultats de la 4e journée de Coupe du Monde, les poules actuellement, les informations de la semaine, les blessés, la composition du 15 de France et le programme de cette 5e journée. Au niveau des résultats, l'Uruguay s'est imposé face à la Namibie 36-26, le Japon s'est imposé face au Samoa 28-22, la Nouvelle-Zélande face à l'Italie 96-17, l'Argentine face au Chili 59-5, les Fidji face aux Géorgie 17-12, l'Écosse face à la Roumanie 84-0, l'Australie face au Portugal 34-14, l'Afrique du Sud face au Tonga 49-18. Passons au classement des poules. Dans la poule A, la France est en première position avec 13 points, la Nouvelle-Zélande 2e avec 10 points, l'Italie 3e avec 10 points, l'Uruguay 4e avec 5 points et enfin Namibie dernière avec 0 points. Dans la poule B, l'Afrique du Sud est en première position avec 15 points, suivi de l'Irlande avec 14 points, l'Écosse est en 3e position avec 10 points, les Tonga 4e avec 0 points et enfin la Roumanie 0 points. Au niveau de la poule C, le Pays de Galles est en première position avec 14 points, suivi de l'Australie avec 11 points. En 3e position, on retrouve les Fidji avec 10 points, suivi de la Géorgie 3 points et le Portugal 2 points. Dans la poule D, la dernière poule de cette Coupe du Monde, l'Angleterre est en première position avec 14 points, suivi de l'Argentine avec 9 points, le Japon aussi 9 points, les Samoa 6 points et le Chili 0 points. Passons aux informations de la semaine et la plus importante va concerner Antoine Dupont. Pour rappel, lors du match France-Namibie, il s'était fait une fracture à cet endroit-là suite à un choc tête contre tête avec un joueur namibien. Il avait passé la nuit à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Le lendemain, il avait retrouvé Toulouse où il s'était fait opérer par un chirurgien. Ils lui ont posé 2 soutiens au niveau de l'os pour qu'il puisse, on va dire, cicatriser et peut-être pouvoir rejouer. On attendait le feu vert du chirurgien. Le feu vert du chirurgien a été donné, il est retourné dimanche à Aix-en-Provence avec le groupe France pour pouvoir s'entraîner. On a eu d'ailleurs quelques vidéos d'Antoine Dupont qui s'entraînait, qui courait, qui jouait un peu avec la balle, qui faisait du vélo avec Julien Marchand. Maintenant, quelles en sont les news? Alors, pour savoir où c'en est, le médecin du 15 de France a été interrogé là-dessus et il a dit qu'Antoine va rester avec nous jusqu'au match à Lyon et la prochaine étape, c'est une visite auprès de son chirurgien lundi 9 octobre, donc le lundi qui arrive. Le feu vert du chirurgien, c'est la première étape de notre arbre décisionnel, mais pas la seule. Même s'il y a le feu vert, ça ne sera que pour une reprise progressive, comme pour son retour sur le terrain. Si l'avis du chirurgien est bon, on va basculer très vite dans un autre environnement, mais il va surtout falloir à ce moment voir comment il réagit. La deuxième étape est là et ne nous concerne que lui. Il s'agira de voir s'il n'a pas d'appréhension et dispose de toutes ses capacités. Enfin, il existera une troisième étape, celle du choix des entraîneurs, à savoir si ces derniers souhaitent aligner Antoine Dupont pour un éventuel quart de finale ou pas. Grosso modo, le chirurgien va totalement décider de savoir si Antoine Dupont peut jouer ou pas. Feu vert, on verra en fonction de lui, comment il se sent, comment le staff voit les choses. Non, et bien fin de Coupe du Monde pour Antoine Dupont au moins. Autre information, et celle-ci elle est tragique, elle concerne Joshua Tuisova. En effet, quelques heures avant le coup d'envoi du match Fidji-Géorgie qui a lieu samedi à Bordeaux, il a appris de son papa le décès de son enfant de 7 ans d'une longue maladie, révèle Fidji Village. Il a décidé de ne pas se rendre aux îles Fidji pour l'enterrement, pour rester avec l'équipe fidjienne pour préparer le match et jouer potentiellement le match contre le Portugal ce week-end qui est décisif pour la suite de la compétition pour les Fidji, puisqu'il suffirait qu'il marque un seul point au classement pour pouvoir être automatiquement qualifié et pouvoir accéder au quart de finale. C'est un choix qui est totalement respectable et je lui adresse toutes mes condoléances. Passons aux blessures à répertorier et heureusement il y en a que 2 si je peux dire. La première elle concerne le pilier italien Danielo Ficchetti qui est sorti sur blessure à la 18e minute du match Italie-Nouvelle-Zélande. Il souffre de 3 fractures du cartilage costal du côté gauche du thorax, a annoncé la Fédération italienne de rugby. Aucune information sur du joueur qui le remplace dans le groupe italien n'a été annoncée. Deuxième et dernier blessé, heureusement, de ce week-end, ça concerne Makazole Mapimpi qui est forfait pour le reste de la Coupe du Monde. C'est son entraîneur qui l'a annoncé lui-même en conférence de presse. Il a une fracture du plancher orbital, les yeux gonflés, la pommette est touchée aussi. A priori, il en a pour 4 à 6 semaines. Forfait Coupe du Monde, il est d'ailleurs remplacé déjà dans le groupe sud-africain par Lokanyo Am qui lui joue centre. Maintenant, passons à la composition du 15 de France qui va affronter l'Italie
En numéro 1, Cyril Bay. Numéro 2, Peato Movaca. En 3, Antonio. En 4, Cameron Wookie. En 5, Thibaut Flamand. En 6, Anthony Gelon. 7, Charles Olivon. 8, Grégory Aldrit. 9, Maxime Lucu. 10, Mathieu Jalibert. 11, Louis Biel-Biarré qui remplace Gabin Villiers dans qu'on pourrait appeler un 15 type. En numéro 12, Jonathan Danty. Numéro 13, Gaël Ficou. Numéro 14, Damien Penaud. Numéro 15, Thomas Ramos. En ce qui concerne le banc des remplaçants, on aura Pierre Bourgarit, Reda Wardi, Dorian Aldeguerri, Romain Taofifénois, François Cross, Baptiste Couillou, Yoram Moefana et Melvin Jaminet. Dernier onglet de cette émission, on va parler du programme qu'il y a. Attention, le jour où je sors cette vidéo, nous sommes jeudi et les matchs commencent dès ce soir à 21h. Alors, on retrouve ce soir à 21h Nouvelle-Zélande-Uruguay sur TF1. Demain à 21h, vous aurez France-Italie diffusée sur TF1. Samedi à 15h, Pays de Galles-Géorgie sur France 2. Samedi à 17h45, Angleterre-Samoa sur France 2 également. Et samedi soir à 21h, Irlande-Écosse sur TF1. Dimanche à 13h, Japon-Argentine sur M6. Dimanche à 17h45, Tonga-Roumanie sur M6 également. Et enfin, dimanche à 21h, sur M6 aussi, Fidji-Portugal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve lundi pour faire le résumé des qualifiés, des non qualifiés, des éliminés après ce week-end qui risque d'être dingue. Et je vous souhaite un très bon week-end rugby et à bientôt.